YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une très courte vidéo. Une vidéo qui n'était pas spécialement prévue au programme. Mais donc on va essayer d'être court. C'est un peu une vidéo coup de gueule et une vidéo tristesse. Euh, c'est un peu... ouais, c'est un peu... On se sent un peu impuissant en fait de manière générale, hein, je pense, face à certaines choses qui se produisent dans notre monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo de condoléances et de, oui, de condoléances et de sincère compatissance pour les frères suisses tireurs sportifs et collectionneurs d'armes également, hein, parce que tout le monde est touché. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mai, d'accord. Hier, donc le dimanche 19 mai 2019, a eu lieu en Suisse une votation, parce que le peuple suisse est quand même consulté contrairement à nous. Voilà, il y a encore des endroits où il y a une démocratie, où enfin, il paraît que ça existe encore. En fait, le peuple suisse a été consulté sur ce qu'on appelle des votations. Donc il y avait deux votations. Il y avait ce qu'on appelle le RFFA. Donc c'est sur la fiscalité des entreprises. C'est pas le sujet de notre vidéo. Et il y avait une deuxième votation concernant la législation sur les armes. En gros, l'Europe a demandé à la Suisse de se foutre à genoux devant elle. Et en gros, pour pouvoir rester dans les accords de Schengen Dublin, eh bien la Suisse a dû se foutre à genoux donc devant l'Europe et a proposé donc une votation aux Suisses, donc la votation sur la loi sur les armes. Donc quel était l'objet de cette votation? C'était d'interdire les chargeurs supérieurs à 20 coups dans les armes longues et supérieurs à 30 coups, je crois, dans les armes de poing, si mes souvenirs sont bons. Pour résumer très simplement, une arme de poing n'aurait pas le droit d'avoir un chargeur de plus de 20 cartouches et une arme longue de plus de 10 cartouches. Voilà, je trouve ça un petit peu con, étant donné que en Suisse, c'est un des pays d'Europe, on va dire, le plus armé, et c'est quand même le pays où il y a le moins de criminalité. C'est un fait. Si vous voulez, c'est factuel. Alors, vous pouvez me ramener tous les anti-armes du coin. Gna, 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 les armes, c'est mal. Oui, mais très bien. Pas forcément. En Suisse, il y a un fusil d'assaut dans chaque maison suisse. Je rappelle que chaque citoyen suisse a un fusil d'assaut, puisque chaque citoyen suisse est réserviste de son armée. Je pense pas que les citoyens suisses se flinguent en descendant les poubelles. Voilà, c'est une réalité. Donc c'est un jour de tristesse aujourd'hui, puisque pour résumer court, la législation, donc la votation a été adoptée. Ah oui, donc sur la législation sur les armes. La législation a été adoptée à plus de 66%, d'accord. Les taux de oui records ont eu lieu les plus forts dans les cantons urbains, comme le canton de Neuchâtel et le canton de Genève. Et le seul, on va dire, canton rebelle a été le canton du Tessin, voilà, qui a dit non à cette proposition à 54%, 54,7%. Voilà. Donc dans cette proposition, il y avait aussi le fait de rendre les armes plus traçables, d'améliorer la traçabilité sur les armes. Alors j'entends les gens des anti-armes tout de suite. Oui, mais c'est normal qu'une arme doive être traçable. On doit pouvoir retracer son parcours. Oui, bien sûr. Faut savoir qu'aujourd'hui, les utopies, c'est très bien, mais ça reste des utopies. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, de par notamment l'imprimante 3D, on est capable de faire des trucs intraçables et parfaitement efficaces. Et je ne vous parle pas du pistolet Liberator que vous avez tous vu,
à la télé, ou vous avez peut-être entendu parler sur YouTube. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils iront chercher. Aujourd'hui, des inventeurs ont breveté des trucs assez incroyables concernant l'impression 3D. Et concrètement, aujourd'hui, ceux qui veulent faire des armes, ceux qui veulent se procurer des armes non tracées, donc illégales pour faire des saloperies, ben, en fait, ils vont pas dans des armureries. Voilà. Ça, le jour où on arrivera à le faire comprendre à la population, ben écoutez, il pleuvra des grenouilles. Voilà. Donc, je vois pas en quoi le fait de faire une telle proposition peut améliorer la sécurité. Voilà. J'ai le sentiment, à titre personnel, que les citoyens suisses vivent ce que nous on a vécu, les anciens tireurs savent de quoi je parle, en avril 1995. Voilà. Au début, il n'y avait pas de souci à aller faire déclarer son fusil à pompe à canon lisse. Ah non, il fallait juste le faire déclarer. Il n'y avait pas de souci à faire déclarer sa carabine 22 long rifle semi-automatique. Il n'y avait aucun problème. Bon, bah non, bah oui, bah c'est bien. Sauf que maintenant, aujourd'hui, on voit dans quelle situation on en est en France. J'ai un peu le sentiment que les citoyens suisses, les tireurs suisses vivent l'avril de 1995 que nous on a vécu en France. Voilà, c'est mon sentiment. Après, qu'est-ce que je peux faire à titre perso? Rien. C'est simplement un coup de gueule. Je compatis pour les tireurs suisses. C'est tout. Veuillez recevoir, mes chers camarades, un sincère compatissance de la part d'un de vos collègues, de vos homologues français, qui sait à peu près ce que vous allez vivre dans les années futures, puisque lui, il le vit aujourd'hui dans ce pays, qu'est la France. Voilà. Bah écoutez, c'est une vidéo blabla, donc vidéo blabla, vidéo débat. Je suis parfaitement ouvert dans les commentaires. Si vous voulez qu'on poursuive le débat dans les commentaires en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas. Vous postez, il n'y a pas de souci. Voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps à blablater, c'était pour vous transmettre une petite info. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un bon visionnage. Ah, ciao, bye bye. Et selon la formule consacrée, bon tir.